Les OGM est un débat très sensible et très important. À l'origine, les OGM ont été créés surtout pour répondre à un besoin de l'agriculture qui donc posait des problèmes au niveau mondial de par la malnutrition et la faim qui donc régnait dans certaines régions. Donc, alors c'est pour ça que les OGM ont été créés donc il y a une bonne quinzaine d'années. Simplement maintenant, les techniques de la transgénèse, donc qui permettent de créer les OGM, s'appliquent également à l'alimentation humaine et à la pharmacologie. Et on n'a pas assez de recul, enfin, moi je pense qu'on n'a pas assez de recul pour savoir si les aliments donc, avec OGM sont oui ou non nocifs au niveau donc, de la santé et au niveau de l'environnement. C'est pourquoi il faut absolument poursuivre et puis développer même les contrôles, la surveillance concernant toutes ces techniques et faire en sorte que tout ça se fasse un petit peu loin des lobbying et de l'argent car malheureusement il y a beaucoup de sociétés, de laboratoires qui sont parfois un petit peu partie prenante dans ces analyses et dans la production des OGM. Concernant par contre les OGM en Chine, ce qui me fait peur, c'est quand je vois la masse des investissements que la Chine donc, met dans cette technique. Et tout récemment encore, elle a voté des montants énormes pour donc, développer la biotechnologie agricole. Et elle a vraiment l'intention de permettre, je dirais, à sa population de se nourrir grâce à ces OGM. Simplement, on s'est aperçu que certains OGM ont déjà été créés, donc notamment du riz avec OGM, d'une façon un petit peu illégale. Et on peut craindre que la Chine, comme elle l'a déjà fait pour certains produits, mette sur le marché des produits qui ne soient pas tout à fait respectueux des normes. Et ça me fait un peu peur, je l'avoue. Donc, bon, c'est sûr, si la réglementation, notamment dans les pays européens, notamment et en France aussi, nous assure que l'étiquetage des produits que nous consommons donc, permettent bien de préciser si les produits sont avec ou sans OGM, donc ce sera à nous de faire attention à ce que nous mangeons et à prendre la décision de manger ou pas. Mais il faut absolument qu'il y ait tout à fait une réglementation précise et un suivi, je dirais, à long terme de tous ces produits et de toute leur incidence au niveau de la santé et de l'environnement. Donc voilà ce que je peux en dire. C'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe et pas toujours facile, je dirais, pour savoir si le vrai et le faux, parce que les enquêtes et les études qui ont été faites ont été faites surtout par des laboratoires qui sont partie prenante. Donc je dis pas un peu faussé, mais bon, on peut se poser des questions parfois. Voilà.